Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la vidéo de vos proches disparus qui souhaitent rentrer en contact avec vous. Alors aujourd'hui, il y a 6 défunts. Comme je le répète assez souvent, je ne vous demande pas de faire un choix. Écoutez le tirage jusqu'à la fin. D'accord? Alors, on va commencer avec le premier défunt qui nous dit « Choisir ses parents. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que je suis sur Terre. » Voici la carte. Alors, nous allons essayer de développer le message que l'on souhaite vous faire passer. Donc, les cartes, elles volent bien. Ce soir, il n'y a pas de souci. Alors, ici. Alors, soit on essaie de communiquer avec un frère ou avec une sœur. D'accord? Ici, c'est le message déjà qu'on essaie de me faire parvenir. Ça peut concerner peut-être aussi la situation avec un proche avec qui on s'entendait peut-être pas. La situation donc avec un proche, peut-être un frère ou une sœur avec qui on s'entendait pas. Ici, c'est vraiment ce qu'on me dit. On a l'espoir justement de pouvoir percer un petit peu dans cette lumière ici. C'est vraiment le ressenti que j'en ai. Il y a peut-être une confrontation ici dans le passé, c'est ce qu'on me dit. Il y a certainement dû avoir une confrontation, peut-être vous n'étiez pas d'accord avec certains choix, justement ici, que cette personne a pu prendre. D'accord? Peut-être que cette personne n'a pas pris la route que vous avez peut-être jugée utile pour son évolution. Ici, c'est ce qu'on me dit. Alors, attendez. Voilà. Ici, c'est ce qu'on me dit. Parce qu'on me parle de l'illusion. J'espère que vous allez bien voir. On me parle de l'illusion. Je vais essayer de pousser encore un petit peu les choses. Voilà. Alors, d'illusion. Ensuite, on va regarder. Ouais. J'ai l'impression que cette personne, en fait, ce qu'on essaie vraiment de vous faire passer comme message, c'est que cette personne a connaissance qu'elle s'est trompée peut-être de chemin, qu'elle n'a pas suivi la bonne direction et qu'elle aurait dû vous écouter ici. C'est vraiment ce qu'on me donne à ressentir, hein, d'accord? Alors, je vais essayer de faire vite une coupe, voir ce qu'on peut m'apporter de plus. Ouais. Je ressens un gros conflit peut-être entre vous et cette personne qui est partie ici. On souhaite vraiment rétablir. On souhaite rétablir justement ce problème de communication. Ouais. Parce que cette personne, elle sait très bien qu'elle a fait des erreurs. D'accord? Je vois, son âme a besoin de se pardonner en fait pour aller de l'avant. Je vois beaucoup de chagrin chez ce défunt-là. Il y a énormément de chagrin et on s'en veut. Et ici, on aimerait vraiment, ce qu'on attend de vous, en fait, c'est le pardon. Hein. Tout simplement. Le pardon pour que ce défunt puisse enfin continuer vers quelque chose de plus serein, afin qu'il puisse continuer justement son cheminement dans le monde spirituel ici. C'est vraiment ce qu'on me dit. Hein. Donc, on va regarder le message d'accompagnement. Et le message est juste magnifique parce que ici, ce qu'on vous dit, c'est la carte numéro 40. On vous dit, accorde-toi au rythme de la nature et laisse-nous nous connecter ensemble. Donc, le message qu'on souhaite vous faire passer, on n'attend pas de vous que vous puissiez le pardonner tout de suite après cette vidéo, d'accord? De vous laisser le temps, peut-être aussi, d'analyser la situation, de voir vraiment que pour cette personne, c'est nécessaire d'obtenir votre pardon. Et de le laisser un petit peu aussi vous aider, parce que vous avez aussi besoin de son aide, peut-être besoin de sa direction, qu'il puisse vous assister dans certaines choses de la vie où c'est que vous n'y voyez peut-être pas forcément clair. On aimerait pouvoir vous aider. Alors, laissez-le entrer en contact avec vous. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le premier défunt. Comme vous avez pu voir, j'ai changé d'oracle.
Ici, j'ai pris l'oracle de la triade. Je ne sais pas pourquoi j'ai été appelée par ce jeu ce soir. Et c'est très très rare. Alors, deuxième défunt. On vous dit fier de ma famille. Alors, le message que l'on vous dit. Tu sais combien la famille est importante pour moi. Alors, il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fier de ma famille. Je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. J'ai l'impression qu'il y en a, c'est pas tout rose, ce que vous êtes en train de vivre à présent. Hein. C'est ce qu'on essaie déjà de me communiquer. Donc, on va regarder le développement, le message de cette personne pour vous. Hop là, si j'ai toutes les cartes, je ne vais pas arriver à vous lire. Alors, on reprend. On me donne des blocs de cartes. Je vais quand même déjà essayer d'analyser. Si on me les donne, c'est pas pour rien. Alors, je vais quand même, on me dit de quand même les mettre. Ici, on me parle de travail de pardon à faire peut-être concernant des mensonges, de l'hypocrisie ici. D'accord? Il y a eu de l'hypocrisie. Je ressens de la justice par rapport à ça. D'accord? Peut-être que vous êtes en procédure actuellement concernant de la malhonnêteté, des défauts, défauts de biens. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Défauts de biens, des gens qui auraient peut-être profité sur votre dos ici. On vous dit que la situation, elle est protégée. On vous protège de toute façon concernant cela. On vous dit aussi que vous êtes capable d'avoir un bon discernement. Vous êtes capable de percevoir les choses par vous-même. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Vous avez besoin de retrouver aussi cet équilibre. Pour vous, en fait, ce que vous avez vu, donc vous voyez, ce bloc de cartes n'est pas arrivé par hasard, apparemment. Pour vous, cet équilibre est très très loin devant vous ou derrière vous. C'est comme si vous n'y croyez plus, vous ne croyez pas à ce point de lumière qui arrive de l'obscurité ici. Et c'est pourtant bien ce qu'on vous demande de faire. Vous gardez toujours un espoir, mais là vous êtes vraiment en train de sombrer justement dans la noirceur. Le point de lumière arrive ici, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit justement que il y a eu des chagrins, vous vous êtes peut-être senti isolé, vous vous êtes senti aussi trahi ici. Ça a été comme une punition en fait pour vous, c'était une grande souffrance d'avoir perdu certaines choses. On vous a dérobé des choses ici, c'est ce qu'on me montre avec la carte de la pénitence. Ici, je vois un enracinement ici. Alors pour certains ici, ce qu'on me dit, c'est que vous vous êtes renfermé et vous perdez pied, d'accord, concernant cette trahison-là. Pour d'autres, ce qu'on me dit, c'est que la situation va évoluer. Aussi pour ceux qui se sont perdus, ça va aussi pour vous, d'accord? Où l'on me dit, soit ici on peut nous parler de déménagement, d'accord? De déménagement à analyser. Bientôt, il y aura quelque chose qui va faire que les choses vont bouger. Si vous n'allez pas déménager, il va y avoir des analyses en cours, justement, pour vous aider à aller de l'avant, pour que ça aille dans votre intérêt à vous, d'accord? Ça peut peut-être nous parler d'une personne extérieure ou peut-être que vous avez eu le recul nécessaire. Ici, ce que je vois, c'est aussi beaucoup vous. Je vais vous dire pour quelle raison. Si vous regardez, il y a énormément de similitudes entre ces deux cartes. Je sais que beaucoup de personnes, au moment où c'est que j'ai dit ça, ont dit oui, le point de lumière. Effectivement, le point de lumière, ce que vous voyez là tout petit, ça va s'agrandir au fil du temps. D'accord? Ici, j'ai pas de notion de temps. Mais vous le découvrirez au moment voulu, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Vous allez acquérir beaucoup de sagesse et les choses qui vous tenaient à cœur vont enfin pouvoir se réaliser ici, c'est ce qu'on me dit, d'accord? Vous allez avoir vraiment le sentiment d'être apaisé, que les choses vont être rééquilibrées, c'est ce qu'on me dit. Alors, on va regarder le message qu'on souhaite vous faire passer. On me dit de continuer avec les cartes. Ici, on vous dit de garder le contrôle de la situation et nous savons que vous pouvez le faire. D'accord? Analysez bien aussi la carte. Hein. Il y a certainement des détails dedans qui vont pouvoir vous aider.
Voilà. Notre carte est arrivée. On vous dit que tu es une étoile, entre sous le feu des projecteurs là où est ta place. La carte porte le numéro 4 et celle d'avant porte le numéro 3. Alors, ici, le message est très clair avec ces deux cartes-là. Ce qu'on vous dit, c'est de rester encore un petit peu patient, d'accord? Que vos efforts, tout ça, ça va payer, tout simplement. C'est là, entre sous le feu des projecteurs, là où est ta place. Évidemment, on ne vous dit pas que vous allez être un grand artiste, hein, c'est pas ce qu'on est en train de vous dire. Ce qu'on vous dit là, c'est que les choses vont bouger. Et ce que vous avez demandé, vous allez l'obtenir. Même si vous avez combattu toutes ces années et que vous avez l'impression que ça n'a rien donné, que ça ne donnera rien, ici, on vous dit bien le contraire. D'accord? Voilà ce que je pouvais vous dire concernant ce deuxième défunt. Je ne vous cache pas que ce soir, je fais un petit peu plus rapide. Je pense que c'est pour ça qu'on m'a demandé de prendre l'oracle de la triade. Parce que les messages sont beaucoup plus rapides, parce que ça puise énormément mon énergie. C'est très très fatigant pour moi ce soir, parce qu'il y a énormément d'énergie autour de moi et j'arrive pas à tout assimiler, tout simplement. Donc je pense que maintenant je comprends pourquoi on m'a demandé de changer d'oracle. Ensuite, nous avons le troisième défunt où l'on vous dit chuchoter. C'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi. Tu es ma fierté, je t'aime inconditionnellement. Ici, je ressens un père de famille, hein, d'accord? Un père de famille qui pouvait peut-être avoir, évidemment, c'est pas des choses que je dis à chaque défunt, je donne vraiment ce qu'on me donne à ressentir. La personne doit avoir entre 45 et 55 ans, ici, voire 57. Alors, on va regarder le développement. Alors, j'ai déjà vu quelques cartes, je vais quand même continuer. Ici, ce qu'on vous dit comme message, on vous parle d'énergie, d'accord? Je pense qu'il est temps aussi de reprendre des forces ici, c'est ce qu'on vous demande. De reprendre des forces peut-être aussi par rapport à votre âme ici, d'accord? Peut-être par rapport aussi à votre aspect spirituel avec cette carte-ci. À votre aspect spirituel. On vous dit qu'il est temps, ou bien il y a dans le temps quelque chose qui va se mettre en place pour vous, d'accord? Peut-être que pendant la nuit, il y a des choses qui vont se passer pour vous. Pour certains, je ressens, on me dit de vous dire comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont germer à l'intérieur de vous. Je vois une naissance. D'accord? On vous dit vraiment de vous recharger en énergie ici. Pour le futur, pour certains et certaines personnes. Parce que ici, ça peut être des énergies, un défunt, ou voire plusieurs défunts qui souhaitent faire passer à peu près la même énergie. D'accord? Moi ici, je vois deux genres de personnes différentes qui pourraient nous parler concernant des dons spirituels et également aussi concernant une naissance. Une naissance vraiment dans le sens d'avoir un enfant, où c'est qu'on vous demande vraiment de recharger les batteries, d'accord, dans le temps, ou si c'est une question dans laquelle vous vous posez, vous vous sentez peut-être fatigué, vous vous dites peut-être que vous n'allez pas y arriver, on vous dit, vous allez pouvoir vous recharger. Pour cette naissance ici, vous serez prêt. Alors, on va regarder si on nous donne d'autres messages. Alors, j'ai eu encore deux autres cartes. Alors, je ne vais pas vous cacher que je me sens très très attirée par ce tirage parce que je trouve qu'il y a aussi des messages pour moi, je ne vous le cache pas.
Ici, avec la carte de l'isolement et de la tentation, moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que vous vous êtes peut-être replié sur vous-même, vous êtes peut-être mis à l'écart de certaines personnes, et je vois une personne de l'extérieur qui va essayer de revenir vers vous pour vous vendre des choses, d'accord, pour vous essayer de vous attirer dans son piège, comme vous voyez ici, cette espèce de dragon, et cette paume qui a un œil juste là en bas, je ne sais pas si vous voyez bien, je vous la montre de plus près, vous voyez ? C'est comme pour dire mort dans le fruit défendu. On n'attend que ça. Et c'est vraiment quelque chose de malsain. Donc, si vous êtes dans ce genre de situation-là, que vous connaissez, qu'il y a des gens peut-être autour de vous qui essayent de profiter justement peut-être aussi de vos énergies, qui essaient de vous attirer dans leur filet, mettez des distances avec ces gens-là. D'accord? Vous avez vraiment besoin, c'est de vous concentrer sur vous-même. Je regarde s'il y a encore d'autres messages qui passent. Alors, ici on vous dit que de toute façon vous êtes protégé, d'accord, que c'est une histoire de justice. Alors justice, ici quand on dit justice, c'est la justice pardon, du monde parallèle, d'accord, de ce défunt. Ce défunt veut vous rendre justice, parce que ce que vous vivez, c'est pas juste, d'accord, cette situation-là n'est pas juste, on aimerait rééquilibrer les choses. Ici, j'ai l'impression que ce défunt, ce qu'il s'est souhaité, en fait, c'est pour le meilleur et pour le pire, mais c'est jusqu'à la fin de sa vie. Et comme vous le savez, il y a la fin de la vie sur le plan terrestre. Mais sur le plan spirituel, il n'y a pas de fin, il n'y a même pas de notion de temps. Et cette personne-là, c'est vraiment promis de vous protéger, quoi qu'il arrive. Vous voyez, protection, jugement, éternité. Ici, c'est vraiment ce qu'on me dit. C'est vraiment ce qu'on me dit. On s'est vraiment promis de vous protéger. Et ici, avec cette carte-là, c'est juste magnifique parce qu'on vous dit, même si je ne suis plus ici, vous voyez, à chaque fois la carte part différemment. Même si je ne suis plus là, je suis qu'un petit point de lumière dans ton monde, je veille toujours sur toi, éternellement. Ici, c'est un magnifique message d'amour qu'on vous envoie. Vraiment, c'est magnifique. Donc, ne vous faites pas de soucis parce que ce défunt sera toujours là pour vous aider. Alors, on va regarder le message qu'on souhaite vous faire passer. J'ai eu plusieurs cartes, je vais d'abord les regarder. On me demande de les prendre. Alors, je vais les prendre. Je pense que vous serez très, très gâtés. On vous dit de croire en toi et en tes compétences. Nous croyons en toi. Ici, pour moi, ça fait référence à quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Et vous doutez encore. D'accord? On vous dit de ne pas douter. On vous dit également de garder le contrôle de la situation parce qu'on sait que vous pouvez le faire. Vous en êtes capable. On vous dit aussi, va dehors et plante de nouvelles graines de vie, sème des graines de ton futur. Faites le pas. Si vous voulez que les choses changent, entamez un certain processus. Commencez à faire des choses, aussi petites qu'elles soient, elles auront un impact sur votre futur. D'accord ? Ensuite, on vous dit également, les oiseaux sont les messagers que nous avons choisis pour entrer en contact avec toi. Peut-être que vous avez tendance à voir certainement beaucoup des corbeaux ou d'autres oiseaux que ce soit ici. C'est un message en fait pour vous dire qu'on est là, on vous surveille. Les animaux de la nature, justement, ils sont pas là non plus par hasard. D'accord ? Alors soyez peut-être plus attentifs aux animaux que vous allez croiser le long de votre route. Et on vous dit également, prends le temps de te dorloter ou laisse les autres prendre soin de toi. C'est comme si vous êtes peut-être éventuellement aussi dans la fatigue ou c'est que vous avez peut-être plus forcément le temps de penser à vous. Et on vous dit que maintenant, ça, vous devez aussi rééquilibrer la balance, d'accord? De prendre aussi du temps pour vous parce que vous en avez besoin. C'est vraiment le message qu'on souhaite vous faire passer également.
Alors voilà ce que je pouvais dire pour ce défunt. Beaucoup de messages. J'ai oublié une carte, pardon. On vous dit, les changements peuvent apporter une nouvelle vie et une nouvelle énergie. Nous te tiendrons la main. Changez certaines choses de votre vie et vous verrez une amélioration. C'est ce qu'on me dit de vous dire par le biais de cette carte. Un tout petit changement peut apporter beaucoup de choses. C'est avec vous que ça doit résonner, d'accord? Donc voilà, nous allons passer au prochain défunt. Alors, ici on vous dit, j'ai fait la paix, tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec votre pardon et votre amour, j'y suis arrivée. Donc c'est quelqu'un, je pense, vous avez peut-être une certaine rancœur, peut-être pas de la rancœur, mais de la colère envers cette personne-là. Vous n'avez pas toujours bien compris ses choix. Ici, on me parle d'un homme. Hein. Vous n'avez pas toujours bien compris ses choix. C'était quelqu'un peut-être d'un petit peu teigneux. D'accord? Il avait sa tête. C'est comme ça. C'est pas autrement. Ici, c'est vraiment ce que j'arrive à capter comme énergie. Quelqu'un d'assez sûr de lui, hein, qui montrait toujours qu'il était sûr. Alors que c'était pas forcément le cas. Il n'était pas forcément sûr. Mais il fonçait quand même. Parce que c'était quelqu'un d'assez autoritaire. Qui croyait que juste ce que lui faisait était juste en fait. C'est comme ça que ça devait se faire. Et on s'aperçoit qu'on a beaucoup été dans l'erreur ici. Alors on va développer. Ça, je vais faire passer. Ah, il y a beaucoup de cartes. Alors, ici, on ressent un isolement. Un isolement par rapport à quoi? On va le savoir. Alors, je dois prendre déjà toutes les cartes. Voir un petit peu ce qu'on me dit. Cette carte ressort énormément, hein, à dire ici. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la noirceur et qui ne voient pas le bout du tunnel ici. C'est vraiment ce qu'on me dit. Hein. C'est vraiment ce qu'on me dit. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont fait des sacrifices dans leur vie. Des sacrifices. Et j'ai l'impression que ces personnes-là se disent, on a tellement dû sacrifier, pourquoi on aurait le droit au bonheur? Ça s'est toujours passé comme ça, pourquoi ça devrait changer? Mais regardez bien la carte ici. Sacrifice. Le mot a été rayé. Le mot a été rayé. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Et les autres cartes qui suivent sont plutôt jolies. On vous dit qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la justice qui va arriver peut-être prochainement, d'accord, qui va vous apaiser, tout simplement, qui va vous apaiser. On me parle aussi de choix à faire par rapport à cette nouvelle en lien avec de la justice. Ça peut être vraiment de la justice sur le plan physique, hein, d'accord. J'ai l'impression que votre vie que vous pensiez avoir, qui était vouée à l'échec, va se transformer considérablement. Ici, c'est ce qu'on me montre. On me dit qu'il y aura un choix en rapport avec cette justice. Ce choix va vous mener vers quelque chose de nouveau, une mutation. Ici, ça peut être un changement d'environnement, ça peut être un changement de travail, ça peut être vraiment un changement dans beaucoup de situations différentes, d'accord? Essayez d'adapter, si ce tirage vous correspond, essayez d'adapter par rapport à votre situation actuelle, d'accord? Et ce qu'on me dit, c'est que cette situation où c'est que la paix va être réinstaurée, ce sera vraiment jusqu'à la fin, ici. J'ai l'impression que la boucle sera bouclée. C'est ce qu'on me dit de vous dire. La boucle sera bouclée concernant justement la carte des sacrifices ici. D'accord? C'est la roue, elle tourne cette fois, mais elle tourne en votre faveur. Tout simplement. Alors, on va regarder le message que l'on souhaite vous faire parvenir. La carte est déjà arrivée. Et vous êtes très très bien guidé. La carte porte le numéro 21, on me dit de vous le dire.
On vous dit, écoute ta voix intérieure car nous essayons de te guider. Utilise ton intuition. De toute façon, vous le savez très bien et je suis sûre que pour la plupart d'entre vous, ça va même pas vous choquer. Parce que vous allez vous dire, oui, effectivement, c'est clair, j'ai des ressentis. Ça me dit, c'est mieux de faire comme ci plutôt que comme ça. Et là, c'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire. On communique aussi par rapport à votre voix intérieure parce que vous savez être à l'écoute de vous-même. Et ça, c'est un point très, très positif. Donc, voilà ce que ce défunt souhaitait vous communiquer. C'est vraiment beaucoup des messages dans l'amour ce soir. Alors, nous allons passer au 5e défunt. Ici, on vous dit, tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi maintenant, il faut passer à autre chose, sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Ici, je ressens l'énergie d'un jeune homme entre 21 et 26 ans. Ça peut être dû à un accident de la route, un accident de moto. C'est ce qu'on est en train de me communiquer. Un accident de moto. Si vous vous sentez touché par ce tirage parce que vous avez vécu ça, ça m'intéresserait d'avoir juste un message en me disant que le tirage tout va bien vous correspond, l'accident de moto vous correspond. Ici, c'est ce qu'on me communique. Alors, on va essayer d'approfondir. Alors, avant de prendre les cartes, je vais essayer de canaliser les messages qu'on m'envoie. Je ressens un jeune homme assez dynamique ici qui s'excuse parce qu'il était un petit peu dans la folie, un petit peu foufou. C'est quelqu'un qui aimait assez bien la vitesse, d'accord? Il n'a pas maîtrisé. Il n'a pas maîtrisé, justement. Il y avait un obstacle, je ne sais pas si c'est un virage ou quoi que ce soit. C'était de dernière minute. La vitesse était tellement forte qu'on n'a pas eu... on n'avait pas le choix. On n'avait pas la capacité à pouvoir réagir à temps. Ici, c'est ce qu'on est en train de me dire. Je suis désolée de raviver de nouveau cette souffrance en vous, mais c'est ce qu'on me demande de vous communiquer, tout simplement. Mais cette personne n'a pas souffert. Ce jeune homme n'a pas souffert. On me dit que de toute façon, il ne se voyait pas continuer comme ça, même s'il y avait d'énormes choses qui étaient positives dans sa vie. C'était pas son but. C'était pas son but de vie. C'était pas ce qui lui correspondait. Et si ça s'était pas passé comme ça se serait passé autrement. Parce que c'était le destin, ça devait se passer comme ça. Alors il ne faut pas vous en vouloir parce que c'était écrit. Il avait déjà signé pour ce genre de contrat, tout simplement. Alors on va essayer de développer s'il y a un message pour vous. Regardez, on est tout simplement en train d'approuver ce que je viens de vous dire, en fait, tout simplement. La mort, c'était écrit. D'accord? Il n'y avait pas de hasard, c'est pas la fatalité. Ça devait se passer comme ça. C'est le seul message qu'on a à vous faire passer pour que vous puissiez vous tranquilliser ici. C'est très très intense comme message. C'était écrit, c'était comme ça, donc ça va peut-être pas vous aider concernant la peine, le chagrin que vous avez, mais cette personne est déjà loin devant. Elle est déjà en train de se préparer pour les prochaines étapes. Alors, je ne vais pas développer plus le tirage parce qu'on me demande de ne pas le faire. On me demande juste de vous donner le petit message qu'on souhaite vous faire parvenir. On vous dit, n'oublie jamais que tu es aimé et l'amour ne meurt jamais. La carte porte le numéro 9. Ensuite, on vous dit également, nous sommes fiers de toi et sensibles à ta réussite.
Vous avez essayé de mener quelque chose à bien ces derniers temps. Peut-être après son départ, je ne sais pas. Et on est très très sensible à ce que vous avez fait pour cette personne. Voilà. On va passer au dernier défunt parce que celui-ci, c'est un peu bouleversant, je vous le cache pas. Alors, dernier défunt. Ici, je ressens quelqu'un d'un petit peu acharné. Hein. Pas dans le mauvais sens, je vous rassure. On vous dit, prends des décisions. Tu as bien fait de prendre cette décision, même si elle était déchirante. J'aurais voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'as demandé. Je crois moi aussi qu'il n'y avait pas d'autre solution, c'était la bonne chose à faire. Ici, je vois quelqu'un qui s'en veut concernant un choix, concernant une hospitalisation. D'accord ? Cette personne, elle était en accord avec ce que vous avez fait concernant le domaine médical. D'accord ? On ne vous en veut pas. On était d'accord. Si vous l'avez fait, c'est parce qu'on vous l'a aussi insufflé. Tout simplement. On vous a dit de faire ça et vous l'avez fait. Donc, ne pensez pas que vous avez peut-être été égoïste et que vous n'auriez pas dû agir ainsi. C'est ce qu'on vous a demandé de faire et vous avez tout simplement suivi sa volonté. Donc, ne vous remettez pas en question. C'était sa volonté. Je vous le redis. Alors, on va regarder si on nous donne d'autres explications ici. C'était sa volonté de partir. Hein. Vous voyez ? Ici, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Il a eu un avant-goût, si vous voulez, avant que vous puissiez prendre cette décision concernant le médical pour son propre bien-être. Il avait déjà eu un avant-goût de ce qui allait se passer dans le voyage, d'accord, dans le temps. Et c'est pour ça qu'on vous a poussé à prendre cette décision pour lui. Alors, essayez de voir si on arrive à canaliser d'autres messages. On vous dit de vous pardonner ici. Que la solution, l'apaisement que vous recherchez réside dans le pardon. Arrêtez de vous culpabiliser parce que vous êtes dans l'erreur. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Vous êtes dans l'erreur parce que vous avez tout simplement suivi le message qu'on vous a transmis intérieurement. Même si vous êtes peut-être sceptique, que vous n'êtes pas encore ouvert à toutes les énergies, c'est le message qu'on a souhaité vous faire passer. D'accord ? Fusion d'énergie, tout simplement. J'ai demandé à faire... on m'a demandé de faire une coupe et j'ai eu ces deux cartes-là. Fusion d'énergie. On vous a transféré l'énergie de son souhait, tout simplement. C'est ce qu'on vous dit ici. Et j'ai deux cartes qui sont ressorties où c'est que vous restez vraiment dans l'isolement, dans la culpabilité parce que vous avez l'impression d'avoir fait une énorme erreur en réagissant comme vous l'avez fait. Alors qu'on vous dit le contraire, que vous avez tout simplement fait ce que ce défunt souhaitait, ses dernières volontés. Alors arrêtez de vous en vouloir. Ici, vous avez réagi vraiment très juste.